Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier parce qu'en fait j'ai filmé, mais il faut savoir que le son est tellement pourri parce que mon fils bave dans mon micro de téléphone que du coup on n'entend rien. Il y a plein de bruit dessus, enfin c'est insupportable. Donc je suis obligée de faire la voix off de tout ce vlog en espérant ne pas me louper. Mais en tout cas, j'ai commencé le vlog en vous montrant cette purée que j'ai achetée, donc de Bonduelle. En fait, c'est des petits galets comme ça, purée de carottes, butternut, il y a de la crème et tout dedans. Et je trouve que c'est vraiment un lifesaver quand tu sais pas quoi faire et que c'est l'heure du dîner, notamment pour bébé. Donc je voulais absolument vous montrer ça de la marque Bonduelle. On se retrouve mardi. Allez, on passe à mardi. On se retrouve mardi et donc là je vais mettre du gloss. Je voulais vous montrer mon nouveau gloss. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de maquillage et j'imagine que par rapport à ce que je vous montre et que ce que vous voyez peut-être sur les réseaux sociaux, vous allez vous dire oui mais meuf t'as acheté un gloss en fait, tu vois. Mais pour moi ça date de tellement longtemps et donc voilà je l'aime trop. C'est un gloss de la marque NYX et que j'aime beaucoup parce que il est transparent mais il est un petit peu pailleté, donc je voulais vous le montrer. Ce jour-là, je sais même plus ce que j'allais faire. Attendez, il faut que j'écoute. Voilà ce que je voulais dire. En fait, je vous expliquais que des fois, je m'autorisais pas à filmer parce que j'avais pas une tête présentable. Parce que j'avais cette tête-là en fait au quotidien, sans maquillage, cheveux pas bien coiffés, etc. Mais c'est mon quotidien. Donc moi, je suis pas une meuf de la beauté, vous voyez. Donc bien évidemment, j'aime être jolie. Mais si je m'empêche de filmer parce que je suis pas genre full face tous les jours, en fait je vais jamais filmer, je vais jamais rien faire. Donc prenez-moi s'il vous plaît comme votre petit frère, comme votre petite sœur et acceptez-moi tel que je suis. Voilà, donc il n'y a pas de full face, mais au moins j'ai mis un petit peu de gloss pour ne pas avoir les lèvres super sèches à la caméra. Ensuite, ce que je voulais vous dire, pourquoi je bougeais le bras tout à l'heure comme ça pour mettre mon gloss, c'est parce qu'en fait je me suis fait, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, je me suis froissé quelque chose, je me suis fait mal à quelque chose parce que j'arrivais plus à lever le bras. J'arrivais plus à lever le bras, vous vous rendez compte? Mais laissez tomber quoi. Et ensuite, je voulais absolument vous parler de ce livre. Donc, pour information, j'avais déjà fait une vidéo au sujet de ce livre et le micro. Non, mais je pense qu'il fallait pas que je vous en parle. Le micro que j'utilisais, qui n'était pas du coup le micro de mon téléphone, s'est éteint. En fait, j'ai appuyé sur le bouton par inadvertance pendant que je le tenais et il s'est éteint. Donc il n'y avait pas le son de la vidéo. J'ai parlé pendant une blinde de temps sans son quoi. Enfin, j'étais trop dégoûtée. Mais bon, enfin, je peux vous en parler en espérant que j'arrive à poster cette vidéo un jour. Il s'agit du livre que vous voyez. Voilà, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'est un livre de Gabrielle Georgiadis, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, mince. Oh là là, attendez. Histoire de voix off aussi, c'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Donc Gabrielle Giordano aux éditions Erol. Je sais plus. En tout cas, c'est le premier livre que j'ai lu cette année et je voulais vous en parler parce que c'est un livre, je dirais pas qu'il m'a réconcilié avec le développement personnel. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à un moment donné dans ma vie, je consommais pas mal de livres, de contenu, développement personnel et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, bullshit en fait. Fermez vos bouches, je veux plus rien savoir de vous. Voilà. Et je lisais plus rien à ce sujet-là, je voulais plus en entendre parler. Et ce livre-là, je l'ai acheté sans savoir que c'était un livre quand même axé développement personnel. Mais c'est en fait c'est sous forme de roman, c'est pas sous forme en mode de conseil, faites ci pour que votre vie soit comme ça, moi tout le monde peut réussir, non, 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 c'est vraiment un roman. C'est l'histoire d'une femme dans la quarantaine qui a la vie que beaucoup de femmes ont en fait et qui a les mêmes frustrations que beaucoup de femmes ont. Des femmes qui sont des fois submergées par le quotidien, la charge mentale, la routine, on connaît déjà, qui fait face à ses difficultés dans son couple, dans son travail, avec son enfant à élever et tout. Et dans ce livre, elle va faire une rencontre du coup décisive qui va du coup l'aider à reprendre sa vie en main. Mais ce que j'ai aimé et pourquoi je vous en parle, c'est qu'on n'a pas ce côté gourou. Vous voyez, on n'a pas ce côté de une personne qui détient la vérité pour changer ta vie. C'est vraiment, vous allez me dire que le développement personnel c'est ça, mais pas toujours en fait.
c'est vraiment... il y a vraiment cette idée de transmission. Donc je vais pas en dire plus pour ne pas vous spoiler au cas où vous iriez le lire. Mais j'ai vraiment aimé, j'ai aimé le côté vrai parce que parfois la femme en fait, elle avait des réflexions qui peuvent parler à toutes les femmes ou à toute personne en dehors des femmes, hein, toute personne. Et j'ai trouvé ça vraiment top de se dire que, comment dire, que on n'est pas seul déjà à traverser certaines choses. Que deuxièmement, il n'est jamais trop tard non plus pour changer les choses et que parfois il s'agit de petits riens. C'est des fois des petites choses en fait, des petites actions qui vont changer toute la dynamique d'une situation. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé, c'est un happy ending hein, bien évidemment. Et, et j'ai aussi aimé en fait le plot twist dans un sens parce que à la fin, quand on arrive à la fin, on se dit pas ah ça va prendre cette tournure là. Vous voyez, moi je m'attendais pas à cette fin là. Donc je vous invite à le lire et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Cette année j'aurais aimé lire plus de romans. Je pensais lire plus de romans honnêtement, mais avec les cours qui ont commencé, je pense que voilà, ça va pas être l'année de la lecture, en tout cas de la lecture grand public, ce sera pas pour moi cette année. Je passe mon tour. On se retrouve dans la chambre de mon fils parce que il faut savoir que depuis qu'il a 1 an, j'ai décidé de ranger son parc. Avant, il avait son parc dans le salon avec tous ses jouets et tout, mais c'était pas possible. Il n'y avait plus d'espace. Et du coup, j'ai décidé de laisser juste quelques jouets en bas et de ranger aussi ses jouets dans sa chambre. Donc, j'ai acheté un meuble, etc. pour les ranger. Et de les faire tourner. Donc, je ne veux pas dire que ouais, je suis tournée chaque semaine, c'est pas vrai parce que la plupart du temps j'oublie. Mais l'idée en tout cas, c'est qu'il ne soit pas submergé par les jouets, que ce soit dans sa chambre ou en bas. Donc déjà, j'essaye de ne pas en avoir trop. 2, j'essaye de pas tous les avoir au même endroit. Et 3, j'essaye de les ranger. Voilà, de toujours les avoir rangés. En highlight, je le répète quand même par rapport... ça fait quand même plaisir. Hein, Du coup, on se retrouve au bureau, on est mardi. Donc là, tout à l'heure, ce que vous avez vu, c'est juste... je faisais un retour à ma collègue sur une présentation qu'elle avait faite. Et je me rends compte que ma prise de parole est vraiment pas top. Hein. C'est vraiment pas structuré. Il faut vraiment que je m'améliore à ce niveau-là. J'étais pas comme ça, mais je pense que je me suis relâchée à certains niveaux et que je prépare moins mes sujets. Il faut vraiment que je prenne le temps de mieux préparer ma prise de parole, mes prises de parole. Quand c'est comme ça. Et donc là, je continuais à parler un petit peu de ma semaine, de ce qui s'était passé et de, on va dire, de mes gros challenges ou de mes gros projets de la semaine et tout. C'est une réunion d'équipe hebdomadaire. Et ensuite, on est allé au restaurant. Je voulais absolument filmer cet écran parce que j'étais jamais allée dans un restaurant comme ça. C'est un restaurant japonais à volonté, hein, à côté du bureau. Et dans ce restaurant, en fait, vous sélectionnez ce que vous voulez sur l'écran et vous pouvez sélectionner genre 35 produits par tournée, donc pour toute la table. Et à chaque fois que vous recommandez, on vous resserre et le prix ne change pas. Par contre, si vous dépassez, vous êtes taxé en plus.
En dehors de ça, je suis allée prendre un cookie dans le café d'à côté et on se retrouve déjà mercredi. Oh my god, ça passe trop vite. Donc mercredi, et là j'allais vous expliquer avant que mon bébé vienne faire une petite apparition, choupinet. Donc je voulais vous dire que j'essaye de boire du vinaigre de cidre. Alors j'arrive pas encore à boire tous les jours, mais j'en bois quand même plusieurs fois par semaine avec de l'eau chaude parce que j'ai une de mes collègues qui est très sportive qui m'expliquait qu'en fait c'était très bon pour la digestion, la satiété, nanani nanana. Donc il fallait prendre ça. Donc elle se levait plus tôt pour prendre ça et qu'elle allait se recoucher, qu'ensuite elle se levait, qu'elle faisait son sport et tout. J'en suis pas là, mais il faut bien commencer quelque part. Donc je me sers mon vinaigre de cidre et c'est meilleur que ce que je pensais, honnêtement. En fait l'odeur est horrible, franchement l'odeur n'est pas du tout agréable, mais au goût, en fait ça n'a pas de goût particulier. Enfin, en tout cas moi j'ai pas trouvé le goût dégueulasse, j'aime bien même limite, c'est juste que l'odeur je suis pas fan. Donc j'essaie vraiment de faire pas mal de petites choses comme ça pour prendre soin de mon intérieur, on va dire. Et tout à l'heure je vais vous partager en plus la levure de bière que je prends notamment toujours par rapport à la digestion, confort digestif et tout. C'est aussi bon d'ailleurs pour les cheveux, les ongles, la peau, nanana. Mais ouais, moi je prends surtout pour le confort digestif la levure de bière. J'essaye aussi de consommer plus d'aliments fermentés, donc le kéfir, le kombucha, dans la même lignée parce que moi j'ai vraiment de l'inconfort au niveau digestif depuis mon accouchement. Donc j'essaye de soigner ça avec des trucs, on va dire, naturels. Faut que j'aille voir un naturopathe d'ailleurs par rapport à ça, pour avoir vraiment de bons conseils spécifiques à moi, hein, voilà, à ma santé, à ma manière de vivre et tout. Et si ça vous intéresse, je vous ferai un retour à ce sujet-là. De toute façon, ça fait très longtemps que je vais voir un naturopathe. Et là, tous les problèmes, on va dire, de santé que j'ai me poussent encore plus à le faire. Donc il faut juste que je trouve un bon. Je sais pas comment trouver un bon. Voilà. Et que je passe le cap d'aller prendre rendez-vous. Mais il faut pas que j'aille le voir pour le voir. Il faut que j'aille le voir en me disant, ok, je suis prête à appliquer les changements qu'il va me recommander. Parce que je vais pas jeter mon argent par les fenêtres, bien évidemment. Je suis vraiment dégoûtée parce que ce vlog n'était pas du tout se passer comme ça. Mais bon, voilà, finalement, ce sera un petit vlog de 13 minutes à cause de mon problème de micro. Là, je suis à l'Action. Alors, à l'Action, à chaque fois sur Internet, ils disent que oui, il y a telle chose qui va arriver, telle date et tout. Moi, je vois jamais la chose. Et quand je la vois, c'est jamais comme ce qu'ils avaient prévu. Et j'avais trop envie de vous filmer mon petit déjeuner pour le jour de ma rentrée. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'en fait, en France, on n'est pas assez axé petit déjeuner salé. Je parle pas des sandwichs, je parle vraiment genre du muffin avec juste l'œuf, du jambon et tout. Ça devrait être plus répandu parce que c'est beaucoup mieux pour la santé qu'un peu au chocolat ou autre. Donc là, j'étais trop contente de tomber sur cette boulangerie à côté de mon école qui propose des muffins avec un œuf au plat, une tranche de jambon et du fromage. Alors j'aurais pu me passer du fromage, mais bon, voilà, il y a du fromage dedans. Mais c'est tout pour ce vlog. Je suis désolée, en fait je préfère sortir que de ne rien faire parce que je suis dégoûtée, j'ai quand même filmé. Mais bon, j'ai dû couper pas mal de choses parce que ça faisait pas sens et ça faisait trop de blabla. En tout cas, j'espère que ça n'a pas été trop désagréable de m'écouter déblatérer pendant 13 minutes, plus de 13 minutes. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être une vidéo sur ma reprise d'études. Dont je voudrais bien vous parler. Mais d'ici là, je vous fais de gros bisous et merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Juste, je voulais quand même mentionner que j'ai pour objectif d'atteindre 100 abonnés. Alors, je sais pas quand. Je vais pas me fixer une date parce qu'en soi, c'est pas trop moi qui contrôle. Mais je voudrais bien atteindre 100 abonnés et ensuite atteindre l'objectif de 1000 abonnés et ainsi de suite. En tout cas, bienvenue aux nouveaux. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. J'espère que mon contenu vous plaît et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!